J'ai notre interview de Martin Malinvaud, qui a beaucoup de choses intéressantes à nous raconter. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Alors toi, Martin Malinvaud, tu es le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Food Truck Agency. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as un food truck? Alors pas du tout, non. On a un réseau en fait de 1700 food trucks partout en Europe, donc France, Belgique, Suisse, Luxembourg pour l'instant. Donc grâce à ce réseau de food trucks, en fait, on propose une solution de restauration clé en main pour les entreprises de plus de 200 personnes. En fait, notre métier, c'est de positionner des food trucks différents chaque jour pour créer de la variété et éviter de manger la même chose tous les jours. Voilà. Derrière, on a une application de click and collect et donc c'est pour ça qu'on est dans la thématique de la tech aujourd'hui. Ok. Quand est-ce que tu as créé ton entreprise? En 2015. En 2015. Et comment ça marche aujourd'hui? On peut dire que ça cartonne. Qu'est-ce que ça veut dire cartonner? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes. On est en pleine croissance, on s'internationalise. On commence à avoir une belle équipe de tech. On a des commerciaux. Voilà. On signe de belles marques. En fait, comme on travaille qu'avec des grands comptes, des entreprises de plus de 200 personnes, on travaille avec des marques comme SNCF, Accor, ADO Lille, etc., etc. Voilà. Est-ce que tout... Ouais, c'est bon. Excuse-moi, ça m'a fait perdre le fil de ma pensée, ce Larsen. Ouais. Comment est-ce que vous trouvez les entreprises avec qui vous travaillez? Alors ça c'est un vrai métier, c'est de la prospection, donc on n'est pas dans la tech, on utilise différents outils qui existent aujourd'hui, tout ce qui est sponsoring, donc AdWords, LinkedIn payant, etc. Et on a aussi une solution de prospection automatisée qui s'appelle Black Sales et qui nous permet de contacter par mail directement les interlocuteurs dont on a besoin de contacter. Qu'est-ce que tu faisais toi avant d'avoir créé Food Truck Agency? Alors moi je viens d'une école classique, d'école de commerce. Donc je m'étais spécialisé en entrepreneuriat en 4e année, en 5e année en digital marketing et par la suite on a monté donc directement la boîte en sortie d'école et en 2e année d'études j'ai refait une formation tech donc, qui s'appelle Le Wagon qui est un modèle un peu différent de votre école. C'est complètement complémentaire et voilà. Qu'est-ce que tu as appris au Wagon? Alors, au Wagon, on a appris à développer en front-end, en back-end. On apprend les notions du développement, mais ce n'est pas une formation complète. C'est-à-dire que ça nous apprend à découvrir tout ce qui est notion de code, de développement, etc. Mais après, on a besoin d'énormément travailler en autodidacte pour continuer de performer, continuer d'apprendre et du coup de devenir bon. Ton entreprise, toi tu es basé à Bordeaux, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que c'est plus difficile de créer une entreprise quand on n'est pas à Paris? Je pense pas parce qu'avec le témoignage juste avant, on a compris qu'on pouvait faire du remote. Et donc, moi je suis entouré d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont plein de talents. France entière, mais aussi dans le monde, parce qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut vraiment travailler à distance. Donc non, ce n'est pas un problème de recruter des talents sur Bordeaux aujourd'hui. Ok. Quelle est la part, toi, de remote ou de télétravail dans ton activité? Alors, moi, je suis un peu à l'ancienne. J'aime bien quand on est dans un cadre de travail, quand on voit ses collègues, parce que les conversations de la machine à café sont en fait hyper importantes. Aujourd'hui, je fais ça parce que aussi j'ai une équipe qui est très jeune et où on a besoin de se cadrer les uns les autres, d'échanger, etc. Quand on va avoir une grosse équipe dans le futur, il est fort probable qu'on ait beaucoup plus de télétravail. Mais quand on aura des managers, etc. Alors ici, on est à un salon avec donc des étudiants, des lycéens qui se posent aussi des questions très concrètes sur les métiers qu'ils voudront exercer. Alors tu n'es pas obligé de nous répondre, ou tu peux nous répondre de manière abstraite. Combien tu gagnes? Enfin, combien tu te verses? C'est vrai que c'est un peu indiscret. On peut dire que je gagne bien ma vie aujourd'hui. Mes collaborateurs gagnent bien aussi leur vie, parce que le but de monter une entreprise aujourd'hui, c'est pas d'exploiter les gens. C'est un sujet aujourd'hui un peu tabou. Donc non, aujourd'hui je gagne bien ma vie et en plus on a des prix qui sont attractifs pour nos clients.
Alors, pour répéter, Food Truck Agency, il n'y a aucun souci. On est une solution de restauration clé en main pour les entreprises de plus de 200 personnes. On a un réseau de 1700 food trucks qu'on place sur les parkings de sociétés qui ont besoin d'une solution de restauration. Et en fait, chaque jour, on fait tourner les camions pour que ce soit différent. Donc, burger, vietnamien, focaccia italienne, etc. Et on a une application de commande de repas pour éviter la file d'attente, pour découvrir le planning de la semaine, pour retirer son repas sans attendre, etc. Tu parlais donc à l'instant des salaires dans l'entreprise. Est-ce que tu vas recruter? Et si oui, quels sont les critères qui t'intéressent quand tu recrutes? Alors ça, c'est pour les jeunes étudiants. Ce qu'on aime, nous, les entrepreneurs, c'est avant tout d'avoir des gens très humains, qui sont capables de communiquer, qui sont capables d'échanger. Ensuite, moi, en tant qu'entrepreneur, je me fiche un peu du niveau d'études. Ce que j'aime chez les gens, c'est leur capacité à apprendre sur le moment, la capacité à communiquer avec les collègues, à avoir de bonnes idées. Aujourd'hui, moi, j'ai des stagiaires, j'ai des alternants, j'ai des cadres. Et peu importe en fait le statut, j'ai des stagiaires qui ont d'excellentes idées, voire des fois mieux que les miennes. Parce que moi, j'ai la tête dans le guidon. Donc, le quotidien me limite en termes de créativité, d'idées, parce que il faut avancer dans le boulot. Et donc, quand on a de nouveaux stagiaires qui arrivent, ils ont un œil neuf, un œil neuf et jeune, et donc ça nous permet de générer de nouvelles idées qu'on n'aurait pas pensé juste avant. Voilà. Comment tu fais, toi, justement, pour régénérer ta curiosité? Il faut prendre du recul, il faut savoir se reposer un petit peu, lire un max d'informations, regarder ce qui se fait chez les concurrents, lire de la presse spécialisée, de la presse généraliste. Faut bien être sur les réseaux sociaux. Voilà, faut avoir des outils de veille. Est-ce qu'à la base, tu avais une appétence pour le milieu de la restauration, de la food? Alors pas du tout, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs dans l'imprimerie, donc plutôt de l'industrie. Alors j'aime bien la nourriture, c'est vrai, mais globalement ça n'avait rien à voir. En fait ça a été une idée de sortie d'école avec deux autres copains et on s'est dit que c'était une bonne idée de manger autrement au pied de l'école, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Food Truck Agency. Comment, au jour le jour, dans ta pratique du management, comment tu fais pour être une entreprise, on va dire, la moins inclusive, ou en tout cas d'avoir en tête ces questions? Dans quel sens, hein? On va dire, toi, vu que tu es aux manettes de cette entreprise, te dire comment est-ce que je peux faire pour que dans mon entreprise, peut-être représenter toutes les sensibilités, ou est-ce que vous êtes arrivé à parité? Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Ouais. Encore une fois, on est vraiment dans l'humain. On aime être à égalité, on aime communiquer entre nous. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'être forts et d'avancer rapidement en fait sur le marché. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous en parlez ensemble? Ça veut dire qu'on fait très attention en fait au bien-être des collaborateurs. On essaye de savoir, même si la loi nous empêche de demander comment ça va dans la vie personnelle, on essaye quand même de se renseigner, de savoir si tout va bien sur le plan perso, sur le plan pro, comment on peut les accompagner, comment on peut les faire évoluer, d'apprendre de nouvelles compétences, faire des formations, etc. C'est-à-dire que de toute façon, ça c'est un petit message pour les étudiants, la vie est un apprentissage. Donc, faire des écoles, c'est bien, mais après, aller chercher l'information, être curieux, aller se renseigner sur Google, c'est hyper important. Et ça, c'est ce qui nous permet à tous de se faire évoluer les uns les autres, en fait, même dans ma propre entreprise. Oui, c'est la question que j'allais te poser, tu y as un petit peu répondu. Si tu avais un conseil à donner, ce serait celui-là, ce serait d'être curieux, continuer à se former? Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de tâches, de boulot. C'est de savoir saisir les opportunités. Et c'est aussi, dans un premier temps, quand on est jeune, de ne pas compter ses heures. Parce qu'on ne bosse pas forcément au début, quand on est jeune, pour son patron, mais on bosse avant tout pour soi. Moi, je sais que j'ai réussi à monter mon entreprise parce que j'ai fait un stage d'1 an au Canada où au début, je n'étais pas rémunéré. Et finalement, je me suis tellement défoncé pour moi-même et donc pour la boîte que derrière, on m'a proposé une embauche que j'ai refusée. Par contre, j'ai pris un chèque et j'ai continué de travailler 2 mois pour l'entreprise pour les aider parce que si je partais à l'instant T, ils allaient pas être très bien. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ordinateurs, d'avoir de l'information, d'avoir Internet, etc. Il faut réussir à saisir tout ça. Il faut comprendre qu'on est seul avec soi-même et que c'est maintenant qu'il faut saisir l'information, les opportunités pour se construire et construire le monde de demain, un monde meilleur si possible.
Voilà. Merci beaucoup, Avec Martin. plaisir. Est-ce qu'on a des questions à poser Ton activité, c'est une activité qu'on appelle brick and mortar, c'est-à-dire c'est une physique avec des vrais trucks dans des. Hein. Et pour autant, tu parles de marketing digital et tu as fait des formations dans le digital. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est comment se fait le lien entre le marketing digital et l'activité physique? Est-ce que tu considères que tu es une boîte de la tech ou est-ce que tu considères que... Est-ce que tu es une boîte de la tech et que ton activité, c'est la performance de ton marketing digital et il y a un service qui est en physique? Ou est-ce que tu es une boîte physique et il y a un service digital? Alors, c'est une excellente question, merci de l'avoir posée. En fait, nous, on est plutôt terrain à la base. C'est-à-dire qu'on peut faire du business sans digital. On place des trucks au pied des entreprises. Par contre, il y a besoin d'organiser, il y a besoin d'informer les collaborateurs. Donc nous, on est mi-terrain, mi-tech. Sans le terrain, notre tech n'existerait pas. Et sans la tech, notre service ne serait pas complet. Et donc, ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. On n'est pas un produit full tech comme Deliveroo, Uber Eats, etc. Mais on a une grosse partie tech quand même qui est très importante chez nous. Et c'est comme ça que tu génères ton chiffre d'affaires? Alors, on génère notre chiffre d'affaires en vendant la solution de restauration pour les entreprises, pour les collaborateurs. Par contre, notre application permet d'embellir le marketing, d'avoir un outil pour organiser la rotation, pour faire en sorte que les collaborateurs soient au courant des interventions des food trucks, qui vient à quel moment, pour qu'ils puissent aussi avoir un gain de temps pour la pause déjeuner, parce qu'ils peuvent commander en choisissant un horaire de passage. Ils reçoivent un SMS sur le téléphone lorsque la commande est prête. C'était là où je voulais en venir. Voilà. Donc nous, on est vraiment là pour organiser la pause de travail et faire en sorte que les collaborateurs apprécient le service. Et donc le service passe par la tech. Et puis, on est sur un salon de l'éducation, des gens qui sont là pour trouver des formations. Ça peut être très confusant pour des jeunes gens de dire il y a des écoles en 5 ans, tu as des écoles en 3 ans, puis tu as des formations en 6 mois. Comment je fais la différence entre tout ça? Est-ce qu'une formation comme le wagon, W3, enfin il y en a plein comme ça? Alors, encore une fois, moi à la base, j'ai fait une école de commerce et il me manquait en 5 ans, exactement. Mais il nous manquait cet aspect tech. En fait, pour tout vous dire, au début, on a monté la boîte à 3. Et les 3, on avait la même formation. Et donc, il manquait cette partie tech. Et donc, un bootcamp en 3 mois permet de récupérer des notions rapidement et donc derrière, de savoir parler avec des développeurs, des product managers comme on l'a pu voir avant. Ça va nous permettre de cadrer aussi les budgets, d'être sûr qu'on ne se fait pas avoir, etc. Ça va nous permettre aussi de savoir faire des petites fonctionnalités. Donc, c'est intéressant pour acquérir des compétences dans un premier temps pour savoir quoi faire en fait avec ces équipes, etc. Ça ne remplace pas bien sûr des études de dev en 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Mais ça donne des notions et c'est hyper complémentaire. Aujourd'hui, la tech, on en a parlé tout à l'heure, ça a énormément d'avenir. Même des industries aujourd'hui ont besoin de la tech. Les entreprises industrielles aujourd'hui qui n'ont pas de tech ne réussiront pas, ne réussiront pas à avoir un avenir certain. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Merci. Merci à vous. C'était hyper précis.